Extraordinaire. 5 départs du Real Madrid qui ont mal tourné. Les adieux de Toni Kroos, le Real Madrid a changé ma vie. L'Atlético a loupé Arda Güler pour 5 millions d'euros. Bombe, Mbappé, l'officialisation est annoncée. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Quitter le Real Madrid de son plein gré est rarement une bonne affaire. Plusieurs exemples concrets sur les dernières années le prouvent. Plusieurs joueurs du Real Madrid sont susceptibles de partir cet été. Un seul en est assuré, Kepa, dont le prêt arrive à son terme et qui retournera à Chelsea. Parmi les autres, il y a un peu de tout. Lucas Vazquez signera sûrement une prolongation d'1 an, Joselu sera transféré de l'Espagnol pour 1,5 million, Kroos et Nacho ont des offres sur la table et la décision leur appartient entièrement, et dans le cas de Modric, il semble que la situation ait déjà été résolue. Le Croate restera. Tous souhaitent rester au club, d'autant que plusieurs exemples montrent clairement que quitter volontairement le Real Madrid n'est pas forcément une bonne affaire. La dimension globale diminue et souvent aussi la qualité des joueurs qui vous accompagnent. Le Real Madrid n'a jamais voulu garder un joueur à tout prix, quelle que soit son importance, et il n'y a pas de meilleur exemple que Cristiano, le meilleur buteur de l'histoire du club avec 450 buts en 9 saisons. Le Portugais a demandé à partir en 2018, blasé par son conflit avec le fisc et avec une proposition de la Juventus que Madrid, dans un geste généreux, a accepté. Il est parti contre 105 millions. Mais sa carrière post-Madrid est loin de ressembler à ce qu'il a connu en blanc, il n'a plus jamais gagné de Ballon d'Or ni de Ligue des Champions, a gagné quelques championnats italiens et, après un passage à oublier à United, a fini à Al Nassr en Arabie Saoudite, où il continue à faire ce qu'il sait faire de mieux, marquer, mais dans un championnat de moindre importance. L'été dernier, Benzema a lui aussi décidé de quitter Madrid, malgré un contrat d'1 an, pour rejoindre Al Ittihad. Mais son expérience n'est pas à la hauteur de ses espérances, il n'a marqué que 13 buts, a subi de nombreuses blessures et a été en conflit permanent avec son club. Rien à voir avec le Benzema qui, en 2021 à 22, il n'y a pas si longtemps, terminait la saison avec 44 buts au compteur et remportait le Ballon d'Or. Il s'agit là de 2 cas extrêmes, tant il est difficile de reproduire le fait d'être au Real Madrid dans un championnat comme celui de l'Arabie Saoudite. Mais cette semaine, il y a eu 2 autres exemples dans un championnat beaucoup plus relevé comme la Première Ligue anglaise, et tous 2 dans un club avec de grandes répercussions internationales, Manitoba United. On parle là de Casemiro et Varane. Dans le cas du premier, il fait l'objet de vives critiques pour ses performances, qui sont loin d'être à la hauteur de ce qu'il a montré lors de sa dernière saison à Madrid, qui a conduit United à débourser 70 millions pour le recruter. Rooney, la légende des Red Devils, l'a durement critiqué après une défaite contre Arsenal, il est paresseux. C'est un flemmard, il ne peut pas jouer en Première Ligue. Dans le cas de Varane, il vient d'être officialisé qu'il quittait United après seulement 3 saisons, alors qu'il était arrivé à Manchester en 2021 pour 40 millions d'euros. Le club anglais avait la possibilité de prolonger le français d'une saison, mais a décidé de ne pas le faire. Varane quitte donc United libre, mais avec un prestige international en berne. Il n'a pas réussi à reproduire ses performances à Madrid, où il a remporté pas moins de 4 Ligues des Champions. Ramos est un autre défenseur central qui est parti, parce qu'il estimait que le Real Madrid aurait dû lui offrir un meilleur contrat. Le temps a montré que cette décision n'était pas la bonne, il a passé 2 saisons au PSG, la première en jouant très peu et la seconde en jouant beaucoup plus, mais lui non plus n'a pas réussi à remporter la Ligue des Champions, la compétition qui mesure le succès à Paris. L'été dernier, il a tenu bon jusqu'au bout pour retourner à Séville, où il a pu jouer beaucoup et à un bon niveau, mais il n'est même pas certain qu'il continue avec le club sévillan pour autant. Asensio est également parti au PSG l'été dernier, fatigué de ne pas avoir le rôle de titulaire qu'il estimait mériter. Il pensait qu'à Paris, une fois les départs de Neymar et Messi consommés, il aurait cette occasion, mais le temps a montré que son rôle à Paris est très similaire à celui qu'il avait à Madrid. Il n'a pas atteint les 1400 minutes cette saison, a marqué 5 buts et a été dépassé dans le 11 par Dembélé et même le jeune Barcola. Le cas le plus ancien de tous est aussi l'un des plus exemplaires du risque que l'on court en quittant Madrid de son plein gré, Özil. L'Allemand a demandé à partir en 2013 quand Ancelotti, qui en était alors à son premier mandat, ne comptait plus autant sur lui, surtout après la signature d'Isco. Le Real a accepté une offre importante d'Arsenal, près de 50 millions, et Özil a connu de bonnes saisons à Londres, mais peu de réussite collective, il a été 4 fois vainqueur de la Coupe, mais n'a jamais gagné le championnat. Pendant ce temps, le Real Madrid a remporté 4 Ligues des Champions au cours des 5 saisons suivantes. Tout madridista comme les fins connaisseurs de ce sport ont le cœur serré ce mardi. Une légende vivante du football vient d'annoncer qu'elle raccrochait les crampons à la fin de la saison. Toni Kroos fait ses adieux au football. Il l'a fait dans une lettre émouvante publiée sur ses réseaux sociaux dans laquelle il revient sur sa carrière et surtout sur son incroyable parcours vêtu de blanc. Le jour de ma présentation au Real Madrid a changé ma vie. Ma vie en tant que footballeur, mais surtout en tant que personne, commence-t-il, d'un clin d'œil évident pour l'importance du club madrilène dans sa carrière. Comme je l'ai toujours dit, le Real Madrid était et sera mon dernier club. À partir de ce moment, dans mon match, il n'y a qu'une seule pensée principale et rien ne va m'en éloigner, aller chercher la 15e. À la Madrid Inadama. Le bon moment, 17 juillet 2014, le jour de ma présentation au Real Madrid, le jour qui a changé ma vie. Ma vie en tant que footballeur,
mais surtout en tant que personne. C'était le début d'une nouvelle vie dans le plus grand club du monde. Aujourd'hui, après 10 ans, à la fin de la saison, cette vie s'achève. Je n'oublierai jamais cette décennie réussie et passionnante. Je tiens à remercier tout particulièrement le président Florentino Pérez, le club et tous ceux qui m'ont accueilli à cœur ouvert et m'ont fait confiance. Mais je voudrais surtout vous remercier, chers madridistas, pour votre amour et votre soutien du premier au dernier jour. En même temps, cette décision signifie que ma carrière de footballeur actif se terminera cet été, après le championnat d'Europe. Comme je l'ai toujours dit, le Real Madrid était et sera mon dernier club. Aujourd'hui, je suis heureux et fier d'avoir trouvé dans ma tête et dans mon cœur le bon moment pour prendre cette décision. Mon ambition a toujours été de terminer ma carrière au plus haut niveau. À partir de cet instant, je n'ai qu'une seule idée en tête et rien ne pourra m'en détourner, apport la 15. À la Madrid in Adama. Les mots de Florentino Pérez. Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, a décrit Toni Kroos comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire du club, après que le milieu de terrain allemand ait fait sa grande annonce, celle de prendre sa retraite à l'âge de 34 ans. Toni Kroos est l'un des plus grands joueurs de l'histoire du Real Madrid, a déclaré Florentino Pérez. Ce club est et sera toujours sa maison, a-t-il ajouté dans un communiqué publié par le club, accompagné d'une émouvante vidéo dont le Real a le secret. Arda Güler est promis à grand avenir au Real Madrid et le regretté départ de Toni Kroos pourrait par ailleurs lui profiter la saison prochaine. Les débuts avec le Real Madrid n'ont pas été simples pour Arda Güler, joueur pour lequel le club madrilène a versé environ 20 millions d'euros l'été dernier. Le Turc est arrivé blessé et a enchaîné les petits pépins musculaires durant ses 6 premiers mois, ce qui n'a en rien facilité son intégration. Il a mis un peu de temps aussi avant de trouver son chez-soi mais la patience du jeune madrilène a finalement porté ses fruits. Au cours des dernières semaines, Arda Güler est sans aucun doute celui à qui profite le plus l'absence d'enjeu en Liga. Carlo Ancelotti a ouvert son banc et l'ancien joueur de Fenerbahçe enchaîne les matchs et les buts. Avec 6 buts en 12 apparitions, il est le plus efficace au regard de certains ratios historiques, car il a eu pour ainsi dire besoin de moins de minutes que Cristiano Ronaldo et tous les autres joueurs avant lui pour atteindre ce total. Il est tout simplement d'une efficacité glaciale devant le but adverse. L'Atlético avait de l'avance. Pour la petite histoire, la signature de la pépite du football turc à la Maison Blanche n'était pas gagnée d'avance, car le Real Madrid est presque même le dernier club à s'être intéressé à lui. La presse locale, relayée par la Cadena Ser ce mardi, raconte que le voisin madrilène était à 5 millions d'euros près de le recruter dès l'hiver 2022. En effet, Arda avait une clause dans son contrat qui stipulait que s'il disputait moins de 1000 minutes de jeu, il pourrait partir dès le mercato d'hiver 2022 contre 5 millions d'euros. Il en totalisait approximativement 600, pouvait donc partir, et des émissaires de l'Atlético de Madrid se sont déplacés pendant des semaines en Turquie jusqu'à se réunir avec le joueur à son domicile familial et évoquer un transfert. Hélas pour eux, ils ne sont pas allés au bout de la démarche comme l'explique la Cadena Ser, puis le Turc a soudainement élevé son niveau de jeu en deuxième partie de saison. En janvier 2023, le Borussia Dortmund, l'Ajax et la Real Sociedad étaient tous dessus, puis le Barça qui tenait la corde pendant un moment, jusqu'à ce que le Real Madrid se positionne. L'appel du Real a tout changé et Arda Güler a communiqué aux autres clubs intéressés qu'il irait jouer à la Maison Blanche qui lui avait promis une intégration immédiate en équipe première, ce qui faisait partie de ses conditions. Il a laissé environ 20 millions d'euros au passage à son club et il est parti désormais pour une deuxième saison avec le Real Madrid où son temps de jeu devrait grimper. Le ballon est amoureux de Güler, déclaré avec affection Ancelotti il y a quelques jours, à propos de celui qui n'a pas fini de faire tourner les têtes des madridistas. Kylian Mbappé a décidé de quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid, et l'annonce de sa signature à la Casablanca pourrait intervenir avant l'Euro 2024, comme l'a suggéré Didier Deschamps. Didier Deschamps a dévoilé une liste de 25 joueurs pour l'Euro 2024, jeudi soir, et la FFF a également annoncé que l'équipe de France se retrouvera à partir du mercredi 29 mai pour préparer l'Euro 2024. 2 matchs amicaux sont au programme, contre le Luxembourg et le Canada, avant l'entrée en lice des Bleus au championnat d'Europe des Nations contre l'Autriche, le 17 juin. Les Pays-Bas et la Pologne sont les 2 autres adversaires. Interrogé dans le journal de 20h de TF1, le sélectionneur des Bleus a évoqué la situation de son capitaine Kylian Mbappé. Le phénomène du football tricolore a officialisé son départ du PSG à l'issue de la saison, en fin de contrat, mais sans donner sa prochaine destination, même si son arrivée au Real Madrid serait déjà ficelée depuis plusieurs semaines déjà. Didier Deschamps affirmatif sur Kylian Mbappé. Je pense que c'est clair dans sa tête, il y aura certainement une officialisation par rapport à la destination où il ira. Il sait très bien, son choix a fait depuis un bon moment, Kylian a cette capacité d'absorber et de gérer beaucoup de choses. Je n'ai pas reçu de demande encore. Si ça peut le permettre de le libérer et de parler d'autre chose que de ce sujet-là, c'est surtout ça, qu'il soit focus et il le sera comme tous les joueurs sur notre objectif, a affirmé, la Dèche, à Gilles Boulot. Mbappé joue son tout dernier match de Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain ce dimanche à Metz, 21h, avant de disputer la finale de la Coupe de France contre l'OL, le samedi 25 mai au stade Pierre-Mauroy. Le joueur vedette de 25 ans pourrait ainsi annoncer sa future signature au Real Madrid le soir de la finale de la Coupe de France ou un peu plus tard, lors des 3 jours de repos ou en début de rassemblement de l'équipe de France.